Et c'est maintenant Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Saulian. Aujourd'hui, Flore tropicale de Deep Forbes. Madame Grell acheta la petite plante parce que celle-ci lui faisait penser au printemps. « Comment ça s'appelle » demanda-t-elle à l'aimable fleuriste. « C'est une violette d'Afrique, madame. Nous en avons un beau choix. » Il lui en montra une multitude, de toutes les couleurs, rangées feuille contre feuille, fleur contre fleur, sur une longue table basse. « Je vais prendre celle-ci, s'il vous plaît. La rose. J'ai toujours aimé cette couleur. » Les feuilles étaient d'un vert profond. Elles s'étalaient autour du pot. Les pétioles, comme du caoutchouc, avaient l'extérieur dufteux comme du cachemire, avec en même temps quelque chose de translucide. « Nécessite-t-elle beaucoup de soin, monsieur ?» Mais pas du tout, madame. Juste certaines petites choses, n'est-ce pas? Elles ont besoin, par exemple, de lumière, mais pas trop. Tous les 3 ou 4 jours, arrosez-les avec de l'eau tiède, surtout, et toutes les 6 semaines environ, vous leur donnerez un petit peu de ceci. Le vendeur sortit de derrière la caisse enregistreuse un flacon plein d'un liquide bleu sombre dont l'étiquette indiquait « Engrais pour violette d'Afrique ». Madame Grell acheta le pot de violette d'Afrique et l'engrais, puis elle revint chez elle. C'était un charmant petit appartement, vraiment, dans lequel elle s'était installée à la mort de son mari. Il avait des murs beige pâle, des housses beige pâle, des tentures beige pâle, des plafonds beige pâle. Depuis quelque temps, Madame Grell avait l'impression que ces pièces, bien petites, finissaient par se fondre en une complète neutralité et l'entraînaient avec elle. Mais la violette d'Afrique, la robuste petite violette, malgré son air fragile, jetait maintenant une note nouvelle dans cette symphonie monotone. « Vous êtes très jolie, mademoiselle la Violette. J'espère que vous allez bien vous plaire ici. » Madame Grell alla à la cuisine. Elle se fit une tasse de thé, l'emporta dans le salon et la but, assise près du pot de violette d'Afrique, avec laquelle elle commença de parler. Le lendemain était un dimanche. Et ce jour-là, Evelyne, la fille de Madame Grell, accompagnée de son mari Henri et de ses 3 enfants, débarquèrent dans le petit appartement. Madame Grell trouva que sa famille la fatiguait énormément. Ils riaient et parlaient très fort, et quand les enfants criaient, ce qu'ils faisaient à intervalles réguliers, ils criaient comme jamais Madame Grell n'avait entendu crier des enfants. « Avez-vous passé une bonne semaine, maman ?» Madame Grell entendit à peine la question, tant elle était concentrée, regardant intensément sa violette d'Afrique. « Maman, avez-vous passé une bonne semaine ?» Madame Grell se força à retrouver quelques détails qu'Evelyne eût pu aimer connaître. J'ai déjeuné mardi avec mon amie Marie Labussière. Puis nous avons regardé un film de Jean Gabin à la télévision. Puis elle s'arrêta brusquement pour jeter un coup d'œil anxieux du côté des 3 enfants, engagés dans un véritable corps à corps, et de plus, beaucoup trop près de la table sur laquelle se trouvait le pot de violette d'Afrique. « Ah, les enfants, cessez ce jeu! Vous énervez votre grand-mère! »« Ah, il commence à être insupportable, maman. Je crois que nous ferions bien de les rentrer à la maison. » Evelyne prit les mains de sa mère dans les siennes. « Vous êtes sûre que vous n'êtes pas malade, maman? » « Naturellement, ma chérie, naturellement. »« Oh, maman, vous êtes si pâle, n'est-ce pas, Henri ?» Le gendre de Madame Grell la regarda attentivement. « Vous allez bien, n'est-ce pas, mère ?» Il avait posé la question comme ça, sans attendre de réponse.
Voyons, ce n'est que la suite de mon opération, Evelyne. C'était très sérieux comme opération, tu sais. Il faut du temps, beaucoup de temps pour s'en remettre. Ce fut longtemps après leur départ et après que les échos de leur passage se furent éteints que Mme Creel se rendit compte qu'il n'avait même pas remarqué sa Violette d'Afrique. Ce soir-là, elle lui donna un nom. Elle l'appela Tamara. Tôt le lundi matin, Mme Creel acheta 2 autres violettes d'Afrique, une blanche et une bleue lavande. Elle les apporta chez elle et les installa près de la fenêtre la plus ensoleillée. Elle donna à la blanche le nom de Blanche et à la bleue celui de Lilium. Elle passa ensuite le reste de la matinée à les arranger, à les réarranger en s'asseyant de temps en temps pour jouir de leur beauté. Vous vous rendez compte? Des violettes en Afrique. Quand elle avait pris ce petit appartement, Mme Creel avait souhaité prendre avec elle un animal familier. Sa maison vendue, ses meubles vendus, elle ressentait vivement le besoin d'une compagnie. Elle avait besoin de quelqu'un ou de quelque chose de vivant. Un petit chien, un petit chat. Elle avait timidement entamé le sujet devant Evelyne. « Mais maman, vous ne pouvez pas. Vous savez comme vous vous attachez aux animaux. Et d'ailleurs, le propriétaire n'en voudra pas. » Pas même un canari, Evelyne? Écoutez, maman, vous savez qu'un oiseau, aussi bien qu'un autre animal, exige beaucoup de soins. Nous avons choisi ce petit appartement où il y a même des femmes de chambre, justement pour que vous n'ayez rien à faire. De plus, maman, un animal, vous le savez, est une attache. Et nous voulons que vous soyez libre, libre comme l'air. Mais à présent, Mme Creel était heureuse. Elle n'avait plus besoin d'animal familier. Elle venait de trouver mieux, beaucoup mieux. Des violettes d'Afrique. Elle n'était pas au bout de ses surprises, Mme Creel, avec ses violettes d'Afrique. Comme vous le verrez dans quelques instants. Le mardi suivant, il lui semble que Tamara avait un peu grandi. Mais Blanche, au contraire, se montrait un tout petit peu moins vaillante, avec ses feuilles légèrement fatiguées et pâles. Mme Creel décida que Blanche pouvait désirer un peu d'engrais. Après tout, ces plantes devaient souffrir d'une sorte de choc. Ah oui, on les avait brusquement retirées de leur maison, la boutique du fleuriste, pour les amener dans ce petit appartement, après les avoir enlevées de chez elles, de l'Afrique. À midi, quand le soleil était le plus chaud, que ses rayons passaient par les fenêtres et vous éblouissaient, Mme Creel descendait soigneusement les stores, puis les relevait à 3 heures quand le soleil avait tourné. Le mercredi, Mme Creel acheta Dolores et Andrea. Dolores était un tout petit peu plus clair que Lilium et Andrea, un soupçon plus foncé que Tamara. Ce jour-là, Mme Creel devait déjeuner avec Valérie Agar. Elle téléphona à celle-ci et, prétextant une migraine, elle annula le rendez-vous. La vérité était qu'elle n'osait pas sortir. Elle savait que pour aller déjeuner, il lui fallait partir de chez elle vers 11 heures. Et, connaissant le penchant de Valérie Agar pour le bavardage et le shopping, elle se rendait compte qu'elle ne rentrerait pas avant 5 heures chez elle. Ainsi, de 11 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, elle ne pourrait pas tirer les rideaux afin de doser la lumière à ses pensionnaires. Si elle partait avec les stores baissés, les fleurs mourraient d'envie de voir le soleil. Et d'un autre côté, elle ne pouvait pas non plus laisser les stores levés. Le fleuriste avait bien dit qu'il leur fallait un soleil tamisé. Mme Creel téléphona donc et se décommanda. Puis, elle s'installa près de ces chères violettes d'Afrique et leur parla. « Ah, l'Afrique. L'Afrique, mes petites chéries. Vous venez de là-bas, n'est-ce pas?
Sans doute, à cause de votre nom de famille. Racontez-moi. Racontez-moi l'Afrique. Je n'ai jamais voyagé nulle part. Comment est-ce l'Afrique? Et Madame Creel demeura assise dans la pénombre, tandis qu'elle écoutait des histoires merveilleuses de brousses, de forêts vierges, de zèbres blancs et noirs, de lions, de fauves, d'éléphants gris fumés, de serpents, de... Soudain, le téléphone sonna. « Allô, maman? Maman, allez-vous bien? » « Mais oui, ma petite, je vais bien. » Madame Agar vient de téléphoner, maman. Elle semblait bouleversée. D'après elle, je n'aurais pas dû vous laisser prendre ce petit appartement toute seule. Mais vous allez bien, n'est-ce pas, maman? Vous êtes heureuse? Oui, Evelyne, je suis heureuse. C'est vrai, n'est-ce pas, maman? Ah, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ennuyée à cause de ça. Nous aurions bien voulu, Henri et moi, vous avoir avec nous, évidemment, mais la maison est petite et il ne reste aucune place où l'on puisse s'isoler les uns des autres. Nous avons pensé aussi que les enfants vous fatigueraient et le docteur nous a bien dit que votre opération pouvait vous produire quelques contre-coups psychologiques, n'est-ce pas? Une hystérectomie est une chose sérieuse, maman. Evelyne, je vais très bien. Tu as parfaitement bien agi. Ne te tourmente pas. Au revoir. Et elle raccrocha. Elle se mit à penser au temps où Evelyne était petite. Au temps où M. Craig, son mari, ce cher George, vivait encore avec elle dans la grande maison. Comme ils étaient heureux alors. Oui. Et puis les années avaient passé. Avant même qu'elle pût s'en rendre compte, Evelyne s'était mariée et George était mort. Il ne lui restait plus à présent que ses souvenirs. Ah, ces souvenirs. Retourner en arrière. Alors que le jeune et gentil docteur de l'hôpital lui avait recommandé de regarder droit devant elle, de se faire une vie nouvelle. Eh bien, mais c'est ce qu'elle allait faire. Une vie nouvelle, sur ordre du docteur. Seulement, on ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle allât en Afrique, n'est-ce pas? Le jeudi et le vendredi, Madame Creel acheta Virginia, Hélène, Héloïse, Gloriana et Mélisande. Elle aurait même acheté davantage si l'aimable vieux vendeur de la boutique de fleurs ne lui eût pas ouvert les yeux sur un autre monde. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, madame, mais vous semblez aimer beaucoup les violettes d'Afrique et je me demande si vous savez qu'elles se reproduisent très facilement. Voyez-vous, ces violettes d'Afrique sont asexuées. Elles se reproduisent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si vous plantez une de leurs feuilles dans une terre qui lui convient, elle vous donnera une autre violette d'Afrique. Vous voulez dire, monsieur, que je pourrais les faire pousser moi-même? Mais oui, madame, une forêt entière, si vous le désirez. Madame Creel acheta donc un sac plastique contenant de la terre, une série de petits pots qui avaient des petits trous au fond et un sac de cailloux pour le drainage. Le vendeur montra à Madame Creel comment pincer la feuille, mettre quelques cailloux dans un pot pour le drainage et arranger la terre. Le samedi soir, Madame Creel avait retiré et planté une feuille de chacune de ses amies, ou ses enfants plutôt. Et elle se sentait fatiguée mais bouleversée. Peut-être avait-elle voulu en faire un peu trop à la fois. Mais c'était fait. C'était fait, et elle se félicitait de son travail. Ah, les jolis rangs de bébés violettes d'Afrique. Comme ce serait merveilleux quand ils auraient tous grandi, quand ils fleuriraient. Et puis, ils auraient des enfants à leur tour, et ainsi de suite. Et elle les regarderait, et elle s'occuperait d'eux. Il y avait si longtemps que personne n'avait eu besoin d'elle. Depuis la mort de son cher George. Ensuite, il y avait eu cette horrible opération qui la laissait telle une créature inutile. Virginia? Oui, il lui semblait bien que Virginia et Dolores murmuraient et lui faisaient quelques petits signes. Mais elle se sentait si fatiguée.
il fallait d'abord faire un petit somme, là, dans le fauteuil, et demain matin, elle serait de nouveau fraîche et prête à partir. La savane, la jungle, les lions, les girafes, les éléphants, les autruches, et puis aussi les mines de diamants, oui, les mines de diamants qui étincelaient sous le soleil africain. La sonnerie de l'interphone la rappela à la réalité. Tout d'abord, elle feignit de ne pas entendre. Où était-elle donc? Et quel jour, quelle heure? Qu'importait, cependant. La sonnerie se faisait si insistante qu'elle finit par aller répondre. Oui. Qu'est-ce que c'est? Maman, vous avez mis si longtemps. Nous venons vous voir comme tous les dimanches. Hein? Qui voulez-vous voir, madame? Mais maman, c'est bien vous, n'est-ce pas? Vous semblez si lointaine. Maman, c'est moi, Evelyne, et Henri, et les enfants. Nous sommes là, maman, nous venons vous voir comme chaque dimanche. Vous ne devez pas être branchée sur l'appartement que vous désirez, madame. Voyez-vous, je pars en voyage aujourd'hui. Je m'en vais en Afrique avec beaucoup de monde, avec mes enfants et mes amis. Je souhaite que vous trouviez madame votre mère. Au revoir, madame. Et madame Creel verrouilla la porte de l'appartement. Elle s'assit et regarda ses fleurs intensément. Elle vit des filles Basuto à la peau sombre et de hauts et forts guerriers zoulous, des pygmées à la taille d'enfants et des baluba géants, et aussi le fleuve Congo, le désert, la brousse, la terre, le ciel, l'eau, la savane. Et tout doucement, madame Creel marcha vers tout cela. Elle y pénétra avec ses amis. Elle s'enfonça de plus en plus profondément dans la masse verte et sombre des violettes d'Afrique. Mais enfin, monsieur, je vous dis que maman doit être souffrante. Il faut nous laisser entrer dans l'appartement. Le propriétaire, fronçant les sourcils, chercha ses clés. Il tenait des appartements meublés depuis longtemps. Il se savait habile à jauger à l'avance ses éventuels locataires. En ce qui concernait madame Creel, si différente de certains locataires, il avait immédiatement noté sans problème. Et voilà maintenant qu'elle pouvait être malade ou bien avoir eu un accident. Oh. Il monta dans l'ascenseur avec la fille de madame Creel, avec son mari et ses 3 enfants. Arrivé à la porte de l'appartement, le propriétaire frappa. D'abord doucement, poliment, puis plus fort, de plus en plus fort et de façon pressante. Toujours pas de réponse. Le propriétaire mit la clé dans la serrure. La porte s'entr'ouvrit. La chaîne de sûreté, accrochée à l'intérieur, ne leur permettait de voir que 5 ou 10 centimètres de moquette et de murs de couleur neutre. Henri, le mari d'Evelyne, fit un pas en arrière, prêt à enfoncer la porte. « Pas si vite, monsieur !» dit le propriétaire. « En cassant la chaîne, vous allez briser la porte. Qui paiera? Mais nous paierons, monsieur !» Le gendre de madame Creel se roua sur le panneau de bois. Ils entendirent un grand bruit d'éclatement. La chaîne retomba contre le montant et la porte s'ouvrit toute grande. La pièce était vide. La cuisine était vide. La salle de bain était vide. Le propriétaire jetait de vagues coups d'œil autour de lui, content de voir qu'en somme, l'appartement paraissait propre et net. Mais madame Creel n'était pas là. « Elle n'est pas là, » dit Henri. Evelyne regarda son mari fixement, la bouche ouverte, comme si elle eût poussé un cri inachevé. « Elle n'est pas là !» fit le propriétaire. « Mais la chaîne à la porte, mise de l'intérieur. »« Elle n'est pas là ?» répéta Evelyne comme un écho. « Mais c'est impossible, voyons. Elle a dû tomber quelque part. Ou bien elle est enfermée. Regardons dans les placards. » Ils partirent tous dans des directions différentes, appelant, fouillant, ouvrant et refermant des portes. Resté seul, le propriétaire attendait. Il faisait bien chaud dans cette pièce. Bien chaud, bien que les stores de la baie fussent descendus. C'était presque un peu étrangement une chaleur tropicale. Et
toutes ces plantes massées près de la fenêtre. Qu'est-ce que c'était donc tout ça? Il n'en avait jamais vu autant, et jamais d'aussi grandes. Dans la masse verte de leurs feuilles, les fleurs roses, blanches, bleues, pourpres s'agitaient au bout de minces tiges, comme si elles tremblaient. Un courant d'air, sans doute, et pourtant il n'y avait pas d'air. Et c'était presque comme une jungle. De plus en plus intrigué, le propriétaire s'approcha jusqu'à toucher les plantes. Il se passa alors quelque chose d'extraordinaire. Les plantes l'enveloppèrent dans une étreinte très douce mais très forte. Et au moment précis où elle le dévorait, le propriétaire entendit très distinctement le tam-tam sourd et envoûtant des indigènes. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Flore tropicale de Deep Forbes.